bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les altérations. Les altérations, ça veut dire quoi? Les altérations, en fait, c'est le fait de changer. On va parler d'un léger changement. Alors, généralement, dans les partitions, vous allez voir le dièse, le bémol, le bécard. Ces signes sont généralement retrouvés dans la partition. Alors, le dièse, c'est ce qui augmente. Ou bien on va dire que le dièse est l'augmentation d'un demi-ton de la note originale. Ça veut dire que si vous êtes à sol et que vous augmentez d'un demi-ton, vous aurez le sol dièse, par exemple. Et le double dièse s'exprime par le X. Donc, on appelle là généralement le double dièse. Nous avons le bémol, qui est la diminution d'un demi-ton de la note originale. Et nous avons le double bémol, n'est-ce pas? Qui est le bémol du bémol. Okay. Donc quand une note a déjà été bémolisée, si vous la bémolisez à nouveau, ce sera un double bémol. Voilà. Nous avons ici le double bémol. Nous avons le bécard qui annule l'altération de la note précédemment altérée. Ça veut dire que si j'avais par exemple le sol dièse, si je jouais sur la note de sol dièse et que je vois sur la même ligne ou la même interligne le bécard aligné par rapport au sol qui était diésé, je vais revenir à la normale. Ça veut dire que je vais jouer maintenant le sol normalement. Pour ce qui est des doubles dièses et des doubles bémols, je voulais juste dire que c'est assez délicat parce que parfois le double dièse est considéré comme le dièse du dièse. Ça veut dire que on a par exemple pour la note de sol, on aura sol dièse et on aura le double dièse qui va donner plutôt la note de la. Mais les puristes généralement vont dire que ce n'est pas exactement le la, c'est un peu en dessous du la. Bon, c'est parfois assez délicat. Mais pour le jeu, pour un jeu normal, bon, vous pouvez prendre le double dièse de sol comme la. C'est-à-dire que sol dièse plus dièse, encore ça fait sol dièse et le dièse ça va faire la. Donc pour avoir le la. Le bécard, on l'a dit, ça annulait justement l'altération de la note précédente. Nous venons sur le piano, on va vous expliquer un peu. Voilà, donc sur le piano, nous avons notre do médium ici. On a donc do, ré, mi, fa, sol. Or, si mon sol est diésé, je vais monter d'un demi-ton là. Sol, sol dièse. Ok? Mais le sol, pour le demi-ton, ce sera le bémol. Sur le piano, ça s'explique simplement. Lorsque je fais une montée en dièse, au lieu d'avoir cette gamme qu'on appelle la gamme diatonique, on aura notre gamme chromatique. On aura à partir d'ici pour la, 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 la. Donc ça, on va l'appeler la gamme chromatique et la gamme diatonique, ce sera celle-ci. D'accord? Donc on monte d'un demi-ton, demi, et on descend de la même façon. Voilà. Et donc par exemple, si je suis en mi, puisque je n'ai pas de note d'altération ici, normalement le dièse de mi ce sera ça, fa. Et le bémol donc de fa sera dièse. Voilà. Donc vous avez vu un peu comment ça s'exploite au niveau des partitions. Nous avons, si nous revenons ici à notre document, l'hymne à la joie, vous allez voir ici, nous avons la note de sol dièse, n'est-ce pas? Nous avons un sol dièse là, et justement, nous allons, voilà, nous allons quitter de sol dièse ici là pour la,
Fa dièse. Mais ici, le bécard, ce bécard vient annuler le dièse qui avait été affecté à sol. Donc lorsqu'on va jouer ici la sol dièse. Et lorsqu'on va arriver ici, au lieu de jouer sol dièse, on va revenir à sol. Donc on revient à l'initiale de la note de sol. Voilà, donc ça c'est pour faire le distinguo entre les notes. On a là le dièse, mais ici on a la note de sol tout simplement. Voilà, ça c'est un exemple. Et vous allez retrouver souvent ça dans les partitions. Pour ce cours concernant donc les altérations, nous avons parlé du dièse, du bémol, du bécard, et nous avons expliqué au piano. Et nous avons parlé aussi de la gamme chromatique et de la gamme diatonique. Voilà, donc nous vous disons merci et à très bientôt pour la suite de nos cours.